Vous vous souvenez du début de ce passage de l'Évangile dimanche dernier où Jésus s'invitait, si j'ose dire, dans son pays, à Nazareth, à la synagogue, venant au culte synagogal, et il avait fait la lecture, comme on vient de le faire ici. Et en ouvrant la Bible, l'Ancien Testament, il était tombé sur un texte d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. » Et Jésus a replié le livre et il a eu l'audace, le culot de dire « Cette parole que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle s'accomplit. » Aujourd'hui, elle s'accomplit en lui. Donc il se désignait comme le destinataire, si j'ose dire, de la prophétie qui était contenue dans le livre. C'est pour ça que les gens étaient un peu agacés, parce qu'ils connaissaient bien Jésus, il avait réparé leur charrue, leur charpente, etc. Et donc, quelle prétention. Et ils ont fini finalement par le mettre dehors, voire même par manifester des intentions homicides, comme on nous le rapporte ici dans l'Évangile selon saint Marc, dès le chapitre 4, au début de l'Évangile. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Peut-être pouvons-nous appliquer aussi cette parole de Jésus à la seconde lecture que nous avons entendue, le passage de la première lettre aux Corinthiens. Car au fond, lorsque saint Paul va essayer de parler de la charité, il dresse le portrait de Jésus. Il dresse le portrait de Jésus. Quel est celui qui a le mieux aimé sur la terre? C'est Jésus, car Jésus est fils de Dieu, Dieu est amour, et Jésus a su aimer plus que tout autre et a aimé parfaitement, à la perfection. Et donc Jésus est le parfait modèle de la charité et de l'amour. Et tout ce que peut dire saint Paul sur la charité, il ne peut le puiser qu'en regardant Jésus, au fond. Je vous invite, si vous avez une Bible, à l'ouvrir chez vous et à regarder dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, et à relire ce passage que nous avons lu aujourd'hui. Il est vraiment magnifique et il y a la matière à réflexion, à méditation, voire même à regard sur sa propre vie, à examen de conscience, parce que il y a des choses capitales qui sont dites. Saint Paul a du mal d'ailleurs à parler de l'amour. Il donne simplement deux. D'ailleurs, d'abord, tout ce qu'il dit, ce sont des verbes. Vous avez remarqué, ce sont des verbes, c'est pas des mots, c'est des verbes. Ça veut dire que on est amené pour aimer à entrer dans une action au fond, à agir. Et il y a seulement deux verbes qui sont au positif. Tous les autres sont au négatif. Et les deux verbes qui sont au positif, c'est pour dire l'amour à grand cœur. L'amour est patient, c'est le premier mot que Paul emploie. L'amour est patient, c'est-à-dire il a grand cœur, il est abandonné à Dieu et au rythme de l'autre. Un amour qui a grand cœur, un amour qui n'est pas tout le temps à mégoter, à chercher les petites bêtes, mais qui a un cœur large. Voilà. Ça, c'est pour Paul, c'est la première qualité de l'amour, cette espèce de magnificence, de grandeur de cœur qu'il a trouvé en Jésus et qu'il trouve en Dieu et qui nous manque si souvent. Et puis il y a une deuxième affirmation positive où Paul dit « l'amour rend service ». L'amour est serviable, c'est-à-dire il se donne, il est attentif, il est prévenant, il est bienveillant. Il est prévenant, il regarde le besoin de l'autre, il est vigilant sur ce plan. Il est à l'écoute de l'Esprit aussi. Qu'est-ce que l'Esprit Saint me demande de faire pour le bien de l'autre? Voilà, ce sont les deux mots essentiels que saint Paul donne. L'amour est patient, c'est-à-dire il a grand cœur. Et puis deuxièmement, l'amour rend service, il se donne. Telles sont les qualités essentielles de l'amour. Ensuite, saint Paul va donner 8 verbes négatifs. En disant l'amour c'est pas ça, et puis c'est pas ça non plus, puis ça non plus. Et il écarte en montrant ce que l'amour n'est pas. Et ces 8 verbes, vous les avez entendus, l'amour ne jalouse pas, la jalousie, l'esprit de rivalité,
la volonté de puissance aussi. Deuxièmement, l'amour ne se vante pas. Jésus a dit, ne va pas, quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ou encore Jésus a dit, va te mettre à la dernière place quand tu es invité. Donc la discrétion, l'amour ne se vante pas. Troisièmement, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On croit entendre la fable de La Fontaine, la grenouille aussi grosse que le bœuf, n'est-ce pas? L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Ouais. D'abord, il y a fort à faire. Se complaire dans sa propre sagesse, se complaire dans sa propre... tout ce qui nous est propre, quoi. Se surestimer, voilà. Ensuite, quatrièmement, l'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Fort à faire aujourd'hui là-dessus. L'amour n'est pas impudique. L'amour n'est pas obscène. Et on peut loger là-dedans la pudeur, la politesse, la délicatesse, qui sont des facettes de l'amour vrai. Cinquième verbe que Paul emploie, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc il fait passer de l'égoïsme au don gratuit. Et Jésus l'a dit clairement, qui aime sa vie la perd. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit Jésus dans une parole que saint Paul est le seul à rapporter dans les Actes des Apôtres. Sixième verbe que Paul emploie, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas, au sens, s'irriter au sens de s'exciter quelque part, d'être excessif. L'amour n'est pas excessif. Alors c'est à prendre au fond dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on peut être excessif dans le fait de ne jamais être content de ce que l'autre fait, n'est-ce pas? Je t'avais dit de faire comme ça, pourquoi tu as fait comme ça? Ou encore, on peut être excessif dans le fait d'avoir un amour tellement débordant qu'il finit par écraser l'autre, n'est-ce pas? On le pâturlure d'amour à n'en plus finir, et puis on étouffe sa liberté. Mais ça peut être aussi... le fait d'un amour excessif, ça peut être se laisser dominer soi-même par l'émotion, alors que l'amour doit être équilibré. Voilà. Un huitième verbe que Paul emploie, l'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne tient pas compte du mal. Ça veut dire l'amour est bienveillant. Il ne juge pas. Il pardonne. Il ne se venge pas. Et enfin, Paul termine par deux verbes négatifs encore. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a en nous un petit côté sadique, n'est-ce pas, avec un petit rire sarcastique quelque part en nous, quand on arrive à voir que l'autre trébuche ou que c'est bien fait pour lui. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Au contraire de la joie mauvaise, de la complicité de ce qui se réjouit de ce qui est faux, l'amour s'afflige du mal. L'amour implore la miséricorde de Dieu pour le mal. Ouais. Se réjouir du mal, c'est terrible ça au fond. Parce que la véritable attitude qui vient de l'Esprit Saint, c'est au contraire s'affliger du mal, pleurer sur le mal. Et enfin, l'amour se réjouit de la vérité, dit Paul. L'amour se réjouit de la vérité, de ce qui est bien, de ce qui est vrai. Il refuse le mensonge, il recherche la vérité sans cesse. Voilà le portrait que dresse Paul avec d'autres verbes donc, qui sont plus au négatif. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 et 4, 9, il y en a 9. Et puis, je termine par là, saint Paul finit son hymne à l'amour par deux affirmations fortes qui sont centrées sur la foi et sur l'espérance. Et il relie ainsi les trois vertus théologales, charité, foi et espérance, en disant « L'amour excuse tout, il fait toujours confiance. L'amour excuse tout, la charité excuse tout, elle fait toujours confiance. Elle est toujours dans la foi en l'autre, dans la confiance en l'autre, dans la confiance en Dieu. » Ce qui veut dire donc que l'amour vivifie la foi. La charité vivifie la foi. La charité ouvre un avenir
La charité fait grâce. L'amour excuse tout, fait toujours confiance. Ça nous fait réfléchir. Et puis enfin, une dernière affirmation, l'amour espère toujours, il supporte tout. L'amour espère toujours, il supporte tout. Donc l'amour aussi vivifie l'espérance. Donc il s'exprime par la constance, par la ténacité. L'amour espère toujours, quelles que soient les situations, et supporte tout. Je vous invite donc à relire ce passage 1 Corinthiens 13, première lettre aux Corinthiens de Paul, chapitre 13. C'est véritablement un passage clé pour comprendre ce qu'est la charité. Et puis, pour les personnes qui vont recevoir le sacrement de mariage cette année, si vous cherchez une lecture, on en parlera quand vous viendrez me voir pour préparer la cérémonie. C'est une lecture qui est proposée dans l'ensemble des passages de la Bible à lire le jour d'un mariage, parce qu'évidemment c'est tellement important ce qui est dit là qu'on peut même en faire une photocopie, un agrandissement, l'encadrer et le mettre chez soi pour bien le voir de temps en temps et le relire, parce que c'est essentiel. Que l'Esprit Saint qui nous habite par notre baptême nous donne vraiment la vraie charité.